Ce matin, c'est notre 7e assise du Sharia Board. Le Sharia Board fait entendre ce charge de suivi et de contrôle des systèmes financiers décentralisés, des microfinances. Et lors de leur visite et également les commissaires aux comptes, il y a eu un certain nombre de recommandations qui ont été faites et nous avons prévu une feuille de route pour la mise en œuvre de ces recommandations. Donc, il sied également à ce que nous arrivons à requérir l'avis de Sharia Board sur tous ces aspects que nous avons fait avant de transmettre le document. En plus de cela, il y a un certain nombre de questionnements dans le fonctionnement quotidien de l'IFG qui nécessitent que nous requérons l'avis de Sharia Board. Notamment, on a une nouvelle condition de banque qui forcément doit être examinée au point fin par le Sharia Board avant que nous puissions mettre au service de nos clients. Et également, il y a de nouveaux produits que nous avons mis en place. Par exemple, la collecte, qu'on appelle crème. C'est une collecte dont nous devons prendre la conformité avec le Sharia Board avant de commettre, mais qui va permettre aux clients de pouvoir, en tout cas, faire de l'épargne halal et pouvoir réaliser les différents profits, les différents bénéfices. Et également, il y a la zakat que nous comptons collecter. Et ça, il faut que le Sharia Board nous dise si oui ou non on peut faire et dans les différentes conditions dans lesquelles ça doit être fait. Donc tout ça sont des questions que nous avons posées au Sharia Board. Et également, nous avons mis en place une plateforme pour pouvoir permettre à nos clients de faciliter vraiment leur vie. Et cette plateforme permet à ce que le client reste chez lui et arrive à consulter son solde sans se déplacer. Il reste chez lui, il fait des opérations dans son compte à travers les dépôts dans les différents comptes des autres personnes et qui fait que cela va faciliter ceux qui sont à l'extérieur. Il y en a qui sont aux États-Unis, qui sont en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Donc c'est un moyen pour eux de rester chez eux et de pouvoir gérer leurs comptes comme s'ils étaient ici sur place à Ouagadougou et de ne pas se déplacer également pour, en tout cas, perdre du temps. Donc cela va permettre également à ce qu'ils puissent avoir l'air élevé, et à ce qu'ils puissent également consulter les soldes, ce qu'ils puissent transférer de l'argent à quelqu'un sans aucune difficulté. Donc ce sont autant de nouveaux produits que nous avons mis en place qui permettent de faciliter la vie de nos clients. Mais tout cela, il faut qu'on ait l'avis favorable du Sharia Board. Voici un peu l'objet pour lequel nous sommes assis aujourd'hui. Dans une assise du Sharia Board de IFG, je pense que c'est la 7e du genre. Alors, et quand on regarde au niveau des missions confiées au Sharia Board, alors il y a qu'il faut examiner les pratiques de l'institution réalisées au cours d'une période donnée, mais il y a également qu'il faut donc anticiper en examinant et en donnant donc un avis favorable ou pas sur les projections d'activité de l'institution. Voilà, et notre rencontre de ce matin s'inscrit à la fois dans les deux sens, voilà, parce que l'exercice 2024 qui a été clôturé, l'institution a eu à réaliser un certain nombre d'activités et parvenu à un certain nombre de résultats, aussi bien pour elle-même que pour les détenteurs de comptes d'investissement qui ont voulu bien mettre des fonds à sa disposition donc pour des opérations de financement. Alors, ils sont en train donc de vouloir faire la répartition et le paiement des revenus devant revenir aux détenteurs de ces comptes d'investissement. Il y a lieu que le Sharia Board donc puisse examiner cette répartition et voir si c'est conforme à la Sharia avant qu'on ne puisse passer donc effectivement à l'exécution. Donc ça c'est un des points pour ce qui concerne en tout cas l'exercice déjà écoulé. Mais il y a également que l'institution est en train de se projeter dans de nouvelles conditions de banque et de nouveaux produits et services à proposer à sa clientèle. Et la mission du Sharia Board également est d'examiner tout cela et voir si c'est conforme à la Sharia avant de les autoriser ou de les interdire. Et depuis le matin, donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. On a pu déjà aborder effectivement un certain nombre de points. Et il y a eu des points donc, qui ont connu l'avis favorable donc, du Sharia Board pour être effectivement proposé à la clientèle en termes donc, de produits et services, mais également donc, de conditions de banque.